C'est très étrange comme sensation. Certains disent que quand on croise son double au coin d'une rue, son jumeau, quoi, eh ben c'est mauvais signe. Moi, il paraît que je ressemble à De Niro. Non, mais là, vraiment, c'était mon portrait tout craché, quoi. Et il paraît que le double, ça annonce la fin de votre vie. La mort, quoi. Comme s'il ne nous restait plus qu'à vivre nos 30 dernières minutes. Tu me fais un point sur la programmation à venir, là. Maintenant, je t'écoute. Bon, Bruce Willis, c'est plus possible. Pourquoi? Mais tu connais les ricains, c'est balisé, c'est pire qu'une piste d'aéroport. C'est Disneyland Paris, puis Planet Hollywood, puis le 20h et ils s'en vont. Non, mais ils ont des morts de faim, moi je peux pas lutter, hein. Et Woody Allen? Qui ça? Ok, laisse tomber. Agrippine, t'as le fax? Et Adjani? T'as réussi à l'avoir, Adjani, ou pas? Ouais, tout allait bien jusqu'à ce matin. Pourquoi jusqu'à ce matin? Bah écoute, j'avais soumis l'idée à son agent, son avocat, sa maquilleuse, son coiffeur. Ouais, mais ils étaient pas d'accord. Ah si. si, oui. Non mais je devais la rappeler ce matin pour confirmer et je me suis pas réveillée. Ça m'arrive aussi une fois de temps en temps. C'est pas évident, hein, de trouver un invité, hein. Surtout un invité qui fasse pas l'ombre à Darius. Oui, surtout que Darius, il a de l'ego. Ouais. T'essayes de me trouver un invité bien fédérateur et puis on se refait un point tout à l'heure, d'accord? Oh, Tatane, toi, t'as changé d'aftershave. Tu ne m'appelles pas Tatane. Bon, ça va, le prends pas comme ça, c'était pour rire aussi, attends. Bon, c'est quoi ton sujet, hein? Alors, c'est Tantrum Tiara, c'est un documentaire sur Elton John, mais toi, des documentaires façon In Bed with Elton John, quoi. Ouais. Ça, c'est son meilleur ami qui l'a suivi sur scène, dans la vie, les coulisses, tout ça. Pas mal. Vas-y, fais montrer. Listen, I got up 7 o'clock in the morning to get here, and I'm fucking person needs my fucking clothes in the car. Right. What the fuck's going on? I know. I mean, that is an excuse. It's for a reason to spoil the chance for you. I could give a fuck. I make music. I don't fucking make films. I hate fucking videos. They're fucking loathsome. And I tell you this, I am not doing this video. The car will be back in 5 minutes. You really got to go in the car. It's not going to be back in 5 fucking minutes. It's gone right back in the Sarah Manhattan. Attendez, c'est du recyclage, votre sujet, là? Qu'est-ce que tu racontes, là? Attends, je l'ai vu hier sur Canal, c'est pas de l'exclu, ça c'est au moins une deuxième main, ça! Oh, Tania, ça veut dire quoi? Mais j'en sais rien, moi. Quand je suis partie de Canal, ils m'ont pris mon décodeur. En tout cas, faut pas compter sur moi pour présenter du réchauffé. Moi, je veux pas passer pour un cake, moi, hein. Oh, Darius, toi, Primo, tu présenteras ce qu'on te donnera, d'accord? Ok? Et toi, Tania, t'es gentil, mais t'amortis ta redevance en m'attendant autre chose que la marche du siècle. Puis s'il te plaît, fais-moi plaisir, regarde un peu la grande débrouille ou fiesta, je sais pas moi, mais bossez, quoi! C'est vrai, ça! Bossez, quoi! Bon, bah, c'est l'époque qui veut ça, hein. Je veux dire, depuis qu'il y a un secteur audiovisuel privatisé, tout le monde se tire la bourre. Mais ça, c'est normal, c'est la règle du jeu de la concurrence. Puis il faut être fair play, c'est le premier servi qui est à table. Voilà. Voire l'inverse. Mais la roue tourne. Un jour, c'est nous, et un autre jour, c'est les autres, hein. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus souvent les autres. Mais j'y peux rien, moi. Non, Juste une... pas d'autographe, hein, merci, ça suffit. Monsieur, c'est... Ah, zut, hein. S'il vous plaît. Écoutez, vous devinerez jamais qui chante là. Bonjour, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Fréquence Météo. C'est super bien, Les Açores nous apportent le ciel bleu. Les nuages sont en vacances. Ça, c'est le dernier disque de Pascal Obispo. Non, c'est quelqu'un qui fait de la télé, il fait la météo. C'est qui? Gilles Pétré. Alain Gilles Pétré, 1984. Fréquence Météo. Après ce disque, il a fait une dépression. Ah la vache! Gilles Pétré, dis donc. Je suis mort. Oh là là, la nuit blanche, hein, j'en peux plus. Hein. Tiens, t'aurais pas un energy drink, s'il te plaît? À quoi? Un energy drink. À quoi? Energy drink. À quoi? Bon, un coca, ça ira, merci. Alors, comment ça s'est passé? Ah, m'en parle pas, j'ai les nerfs. Je suis resté 12 heures plié en 4 dans une poubelle pour me faire doubler au petit matin par une autre équipe. Hein. Tiens, Mermoz. Alors, ton scoop? C'est-à-dire que je... Tiens. Merci, Agrippine. Eh, dis donc, Mermoz. T'as un truc, là, collé dans les cheveux? Ah, oui, merci.
Bah, tu vois, c'est une capsule de yaourt. Et il y a un mec qui a pas arrêté d'essayer de te joindre ce matin, là. Ouais. Le 7 d'or du meilleur reporter, tu le veux, toi, hein? Allô? Il a pas laissé un message? Ah non, non, rien, il voulait parler qu'à toi. Qu'à toi? Mais je parle pas cette langue, moi. Quoi? Ah. Allô, oui, Patrick Mermoz, investigateur. Oui, oui, oui. Comment vous le savez? Ah, d'accord. Oui? Personnellement? Bah écoutez, c'est un honneur, merci. Oui, d'accord. Oui, j'ai un slip de bain, bien sûr. Très bien, merci. Au revoir. Bon, bah au moins, je pourrais me laver. Sulitzer est au roman de plage ce que Jean-Michel Jarre est à la musique d'ascenseur. Incontournable. Alors forcément, quand son secrétaire privé m'a proposé de l'interviewer en exclu dans son jacuzzi qui fait des bulles, là, bah moi j'ai pas hésité une seconde, hein, j'ai dit banco. Hé hey Ben, ouais. J'ai rencard avec Paul Sulitzer là pour un tête-à-tête dans sa pistache, alors tu m'excuses, hein? Ouais, vas-y, vas-y, ouais. Ok, super. Allez, ciao, hein? Monsieur, monsieur! Ah, t'es encore là, toi. C'est quoi ton petit prénom? C'est juste pour un petit sondage. Ah, un sondage. Bon, allez, vas-y, je t'écoute. Bon, alors, parmi ces 3 personnalités, lesquelles ne vous font plus rire? Petit A, Anne Romanoff. Petit A, petit A. A, vous aussi? Bah. Je peux voir mon sujet. 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 Elisa, t'as vu l'article sur moi ce matin dans le journal? Darius, il est pas sur toi le papier, il est sur l'émission. Pour d'autres l'émission, attends, je t'ai dit entre les lignes, hein. Jeune, dynamique et décoloré. C'est moi? Fais voir. D'abord ils disent coloré, pas décoloré, ensuite ils parlent du décor et pas de toi. Hé, Mermoz, ton interview du gros dans la piscine là, c'est tombé à l'eau? Patrick, si t'as 2 minutes, j'aimerais bien te demander une faveur, c'est possible? Mermoz, t'as fait vite, dis donc. Ça va, Patrick? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? C'est bizarre. Je peux voir mon sujet. Attends, ça va, on l'a vu hier ensemble, tout va bien, hein? Je peux voir mon sujet. Il est impec, je te dis, rien à toucher, c'est bon. Je peux voir mon sujet. Quel perfectionniste tu fais, c'est pour le 7 d'or, ça, hein? Allez, tiens, fais-toi plaisir. Mermoz, recoiffe-toi, parce que là, franchement, t'es ridicule, ridicule. Nous avons tous en mémoire les fantastiques aventures sous-marines de l'équipe de la Calypso. Des hommes prêts à risquer leur vie pour nous faire découvrir des mondes inconnus et inaccessibles pour le commun des mortels. Mais l'aventure de la Calypso s'est terminée le jour où le célèbre navire a coulé dans le port de Singapour. Alors que sont devenus les plongeurs de la Calypso? Après 9 mois d'enquête, nous en avons retrouvé un. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron? Oui, oui. Vous avez rencontré Balthazar il y a 2 ans. Il n'avait plus de travail. Il est venu vous voir et il vous a dit qu'il était plongeur professionnel. Alors vous lui avez proposé de laver la vaisselle, c'est ça? Oui, oui. Ohé, ohé, capitaine, abandonné. C'est pas l'homme qui prend la... Oh, bonjour, je vous attendais, hein. Je finis de récurer le cul de la cocotte. Balthazar effectue une quinzaine... Balthazar, oh, ça suffit là, on s'entend plus parler, c'est pas possible. C'est pour vous qu'on fait ça. Balthazar effectue une quinzaine de plonges par jour. Mais ce rythme effréné ne l'empêche pas d'avoir des idées et de continuer à vivre sa passion. Comment vous est venue cette idée géniale de faire des vidéocassettes? Tout simplement en regardant une cassette du commandant, quoi. Le commandant Cousteau? Non, non, le commandant. C'est-à-dire que j'ai regardé la cassette et je me suis dit, et si lui il peut le faire, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Alors, eh bien, ça y est, je me suis lancé dans les cassettes vidéo et j'espère que ça a marché. Hein. Aujourd'hui, je vous emmène pour une plongée fantastique. Ensemble, nous allons découvrir ce monde étrange où liquide vaisselle et fourchette vivent en parfaite harmonie. Bienvenue dans mon évier. Après 4 secondes de descente, mes mains effleurent presque par hasard un spaghetti en suspension dans l'eau trouble. Je m'amuse avec lui quelques instants. C'est rigolo. Il nous salue une dernière fois avant de disparaître vers l'inconnu. C'est triste. À ses profondeurs ultimes, il est rare de rencontrer un trognon de pomme. Posé sur le rebord d'une assiette, tel un buste antique, le trognon me regarde, la queue tendue vers la surface. Un banc de fourchette se pose sur le fond de l'évier. J'en prends une au hasard et je l'observe. Quel magnifique spectacle!
Émerveillé par tant de beauté, j'en oublie presque les dangers de l'évier. Un verre ébréché, caché par une poêle à frire, manque de peu de m'ouvrir les doigts. Rouillouillouille! C'est au détour d'une casserole que je fais une rencontre incroyable. Un os de poulet s'amuse avec un champignon. C'est beau! Mes réserves en pec au citron, ça me nuise. Il est temps pour moi de remonter à la surface. C'est avec regret que je quitte ce monde mystérieux où l'homme ne doit jamais oublier qu'il est un perpétuel invité. Au revoir. Patrick, au sujet de ce que je voulais te demander, je peux finir ton paquet de... Hein? C'est vrai? Tu veux bien? Oh, merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Oh! J'ai pas tilté quand j'ai noté l'adresse de Soulitzer au téléphone. 28 rue du Cerisier. Qu'est-ce que je peux être con, parfois c'était mon adresse perso. Alors forcément, quand je suis rentré à la rédac en interview, ils m'ont tous chambré. Et puis il y a Ben là, qui m'a demandé si je voulais revoir une 3e fois mon sujet. Et Agrippine qui m'avait boulotté tous mes chocoprinces. J'étais tellement énervé, je les aurais tous griffés. Je te l'ai jamais dit! Si, tu me l'as dit. Non! Si. Eh ben j'ai menti alors! Eh ben fallait pas. Et puis donner ses données, reprendre ses volets. Tu me dégoûtes, tiens. T'es juste bonne. Quoi? Alors ça alors? Vas-y, répète. Répète si tu l'oses. Ah mais ouais, j'ose. T'es juste bonne à... Et j'irai même plus, t'es juste bonne à... Alors à mon avis, la manière dont tu parles au fils, c'est que tu dois avoir une toute petite bite. Eh ben je vais te dire à Ben. Dis Jafar, vous avez vu le papier sur moi ce matin dans le journal? Vous savez, Darius, moi, les journaux, je ne les lis pas. Je m'en sers uniquement pour envelopper la caisse du chat. Voyez. Ah, tiens, Darius. Merci, gamin. Ah, encore. C'est Jafar. EDF, télécom, impôts, loyer. Dis donc, gamin, si tu crois que c'est en me donnant ce genre de courrier que tu vas gagner tes tickets resto... Mais monsieur, je... File. Par contre, je crois que j'ai été gâté. Sortez-moi ça. Sentez. Guerlain, Chanel. Sentez. Retiens la nuit de Johnny, non? Voyons voir. Oh, et en plus, je crois que j'ai droit au cadeau Monux. Regardez. Oh, sacré morceau, hein. Bon, je vous cache pas, la petite culotte, c'est monnaie courante. Hein. J'en reçois 10-12 par semaine, ok. Bon, c'est comme dans la même série, il y a les photos, les peluches, enfin tout ça, c'est la fan de base. Alors, quand vous recevez ça, posez des questions, forcément. Ben, Quoi? je vais pas te mettre le couteau sur la gorge, mais faut que tu te décides. Si Marmoz ou moi, ça peut plus durer. Ah, écoute, ça va, Agrippine, cessez vos enfantillages une fois pour toutes, là. Moi, j'ai des problèmes plus importants à régler que ça. Plus important? Attends, on voit bien que c'est pas toi qui travailles avec lui, hein? Si, justement, c'est moi qui travaille avec lui, et figure-toi que son sujet vient de nous péter entre les doigts, tu vois. Eh ben, ça m'étonne pas, c'est un pas bon. Ah, mais ça n'a rien à voir avec ça, écoute, pas de mauvais esprit, Agrippine, je te l'ai déjà dit, hein. C'est juste que Balthazar, le plongeur de la Calypso, il empêche la diffusion et il veut refiler l'exclu à une chaîne concurrente. Il a été soudoyé ou quoi, là, hein? Bon, Ben, t'allais nous inviter, tu me le valides ou pas? Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais, Ouais. tout à l'heure, pour la semaine prochaine, c'est tout. Vas-y. Alors, le mime Marceau, Un trop bavard, Florent Pagny, trop petit, Francis Lalanne, trop casse-couille. bon, Jeannie Longo. T'es folle ou quoi, c'est une ex de Darius, bon, qui d'autre? Ouais, c'est tout. Non, mais t'es marrant, moi je sais pas, il y a du Barclay, hein. Tu devrais l'épouser, tu seras plus utile, hein. Salut les gars. 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 Eh ben, mon salaud, tu t'embêtes pas, toi, hein? Attends, je m'amuse pas là. Je travaille pour l'émission de ce soir, je recherche un site, c'est tout. T'as fait ça comme ça, toi, voyons? Sacré paire de sites, alors, hein? Ouais, en plus, regarde, si je clique là, ça bouge. Oh la vache, mais attends, mais ça bouge en plus! Ils sont combien là-dedans, oui? Je sais pas, je dirais 5. Mais je vois à quoi vous passez vos journées. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse, quand même. T'es dégueulasse! Attends, Sale. Non, mais il y a un malentendu. Non, tu me déçois, Flo. Tu me déçois. Non, mais c'est bon. Quand je pense que tu as signé la pétition pour le retour du catéchisme à l'école, tu es sale. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pour l'émission de ce soir. C'est dégoûtant, hein? Attends, Il est dégoûtant! Viens, je vais te montrer. Sale, va! Et alors? J'ai 30 ans, moi, elle est marrante, Tania. Moi, j'ai une libido, hein, je suis en âge de procréer. Merde. Et Ben, Ouais. elle t'a dit quoi tout à l'heure, Agrippine, sur moi? Parce qu'elle te parlait, moi, je l'ai bien senti. Mais non, écoute. Si, dis pas le contraire. Écoute, la Mermoz, tu mets la pédale douce parce que là... Oh, mais n'aie pas peur, vas-y, raconte. Si j'étais toi, je me bougerais le cul pour trouver un autre sujet d'ici ce soir. Parce que le 7 d'or, là, tu vois, il est en train de s'envoler à grandes enjambées, ok? Bon, Florian, qu'est-ce qu'on a cette semaine sur Internet? Vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé un site entièrement consacré aux disques de collection. Bien. Tu peux retrouver tous les vieux vinyles que tu veux, en fait. Et moi, j'en ai récupéré quelques-uns. C'est des chansons qui ont été faites par des animateurs télé. Vas-y, fais Je écouter. t'en fais écouter? Ouais. Tu vas essayer de deviner. Écoute. C'est Yéyé, hein?
Ah ouais, c'est même un petit peu trop jeune pour les vieux et un petit peu trop vieux pour les jeunes. Oh, attends, c'est quand même Fabrice. Non. François Fabrice à l'époque, la classe déjà, regarde. Ah, il a changé. Il a dit relever du câble. Attends Ben, on sera tous vieux un jour. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tiens, je t'en fais écouter un autre. Ça va cartonner pour la ménagère de moins de 50 ans. C'est un slow, mais à pleurer, écoute. Bonsoir madame, je viens seulement vous dire bonsoir. Bonsoir madame. C'est qui? C'est gentil. C'est Patrick Simpson-Jones. C'est vachement beau. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient lui? Oh, t'es chiant avec tes questions là. Florian? Ouais, Lisa. Téléphone pour toi. Attends, bouge pas, je le craque. Allô? C'était le docteur Ferrand qui m'appelait pour me prévenir que mon frère venait d'avoir un magnifique bébé 3,6 kg. Je suis con, j'ai pas de frère. Salut les gars. Je vous ai réunis parce que l'heure est grave. Je viens d'avoir qui vous savez et qui m'a dit ce que vous imaginez. Jafar, soyez plus clair, on comprend pas là. Bon. Le sujet de Tania repiqué. Le reportage de Mermoz annulé. Les invités qui se décommandent. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes espionnés. Espionnés? J'ai un ami très haut placé qui m'a dit qu'au sein de la télé, c'était monnaie courante. Alors Ben, je vous demande d'être un peu plus vigilant. Vigilant? Car il se pourrait même qu'il y ait une taupe au sein de l'équipe. Qui? Du calme. Rien n'est encore prouvé. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne réagit pas immédiatement, on va devoir chercher du travail sur Uranus. Anus? Ah, Florian, écoute, tu sais, il paraît que... Ouais, t'as changé de lunettes, toi. Ouais, bon, enfin bon. Il paraîtrait qu'on serait surveillé. Peut-être même qu'au moment là où je te parle, on est sur écoute. Peut-être même qu'on est filmé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Salut les gars. Et enfin, une dernière question. Vous êtes plutôt slip ou caleçon? Ça va pas, c'est trop intime comme question ça. Attention, je vais rien. S'il vous plaît. Non, c'était la dernière question. Non, tu vois, maintenant, il va falloir faire attention à tout ce qu'on dit. Et si ça se trouve, on va même être obligé de parler en message codé. Qu'est-ce que t'en penses? Salut les gars. Ah, tu parles déjà en message codé, là? Ah oui, oui. Non, parce que, attends, si tu commences à me parler comme ça, si tu me dis, par exemple, salut, ça veut dire, attention, les gars, ça veut dire, le voilà. Et là, je pourrais comprendre, tu vois, moi, j'ai déjà suivi des cours de message codé, et puis, tu vois, rien n'empêche. Eh oh, Florian, là. En fait, Florian, je voulais te demander un truc, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'Agrippine? Parce que moi, je t'avouerais que sa gueule de rat musclé et ses jupes ras-le-bonbon, j'en ai ras-le-bol, quoi. Je te parle pas de ces binocles de tête à claque, hein. Enfin, note bien, Florian, que j'ai rien contre les myopes, hein. Mais tu sais ce qu'on dit, quoi. Femme à lunettes, femme à... Hein? Slip ou caleçon? Caleçon. Hey Tania, il fait la gueule, Florian, ou quoi? Je sais pas, je lui parle plus. D'ailleurs, il est encore là avec l'autre obsédé. Ben, viens voir, faut que je te parle. Viens. Jeune, dynamique, décoloré. Jeune, dynamique, décoloré. Jeune, dynamique, décoloré. Oui. Ah, vous l'avez lu aussi l'article sur moi, oui. Oui, jeune, dynamique et décoloré. Non, décoloré, non, c'est une coquille. Ah, maintenant? Ah, bah, avec plaisir, oui. Ben, j'arrive tout de suite. Bon, restez assis. Je m'absente un petit moment, je vais donner une interview au magazine Jeune et Jolie. Oui, forcément, avec la presse ce matin, jeune, dynamique. Ah, allez, je reviens tout de suite.
Juste une question, une petite question, ça ira très très vite. Ah, merde! Merde, mes clés! Avec lesquelles de ces 3 présentatrices aimeriez-vous passer un week-end? Petit A, Claire Chazal, petit B, Marie-Ange Nardi, petit C, Pascal Sevran. Oh, Jean, j'oublie à ma tête, moi, je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les masques, t'es fait comme un rat! Quoi, attendez. Vous me faites peur, là. Et attendez, mais c'est moi, hein? Oh, c'est moi, Darius? C'est Darius? Jeune, dynamique, décoloré. Vous vous souvenez de Igor Grishka? Les frères Bogdanov. Mais si, les 2 jumeaux, là, avec leur combinaison en alu, là. Bah là, c'était exactement la même chose, quoi. Bon, à part que Darius, il s'habillait mieux que les 2 communistes. Là. Bon, ben, ça va pas être facile, hein. Comment on va faire pour les reconnaître? Moi, je sais. Là, j'ai récupéré un questionnaire sur la télé. Vas-y, pose-leur des questions. Merci, Tania. Bon, toi, là. Quelle est la couleur du célèbre Titi? Jaune? Jaune! Bonne réponse, c'est bien. Toi, là. Quel est le nom du dinosaure qui a fait chanter les enfants pendant des années? Jacques Martin. Non! Non! Non, attends, oui, je m'ai gouré. Non, je m'ai gouré, c'est Casimir. Oui, c'est ça, Casimir. Voici venu le temps, c'est rire, c'est des chants. Dans les nos enfants, c'est tous les jours. Oh, attends. Bien rattrapé. À toi. Avec quoi Artemus Gordon fait-il exploser la cachette de Miguelito Loveless dans un épisode des Mystères de l'Ouest intitulé La nuit du chat qui pue? Dynamique. De la dynamite, c'est une bonne réponse. Ah, c'est bien répondu, mais ça arrange pas nos affaires, ça. C'est simple. Il n'y avait qu'un seul moyen de différencier le vrai Darius du faux. Pas 2, un seul. Moi, je savais. Baissez vos frocs. J'ai dit baissez vos frocs. Vous plaisantez, en aucun cas je ne baisserai mon pantalon. Je suis prêt à beaucoup de choses pour que ma mission aboutisse, mais pas à ça. Oh, vous ne devinerez jamais qui c'était. Oh, Homer Simpson. Non. Calzero. Oui, c'est moi. C'est moi. Je suis un agent à la solde d'une grande et mystérieuse puissance cryptée dont le nom commence par C et se termine par plus, mais... Chut. Ma mission consistait à infiltrer l'équipe des 30 dernières minutes, ces petits gredins, de façon à y repérer et à y retourner les éventuels jeunes talents. Hélas, force a été de constater très rapidement qu'ils n'étaient pas aptes à rejoindre notre grande chaîne. Pourquoi? Parce qu'épuisés par la politique de super profit imposée par leur mentor de la rue, le capitaliste ignoble, et très fatigués par les horaires nocturnes de diffusion de leur sitcom, ils n'étaient plus que des loques hagardes. Dès lors, ma mission s'effaçait d'elle-même. Je n'avais plus rien à faire ici et je décidais de m'auto-crypter. Autocryptage. Ah bah oui, c'est ça la télé, hein. Un univers impitoyable, rempli de faux culs. Même vos collègues, ils vous reconnaissent pas. N'empêche que... Quand j'ai vu mon jumeau, là, ça m'a fait quelque chose, hein. Oui, dans la famille, on est 8, mais j'ai que des sœurs. C'est un peu comme si... j'avais découvert un frère, quoi. Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu, si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Alors, après moi, tu sais... Messieurs, bonsoir. C'est classe. Bonsoir, mesdames, bonsoir. Qu'est-ce que t'as dit, Ben? La même chose que toi, mais en pire. Je sais pas ce qui me retient de te faire une prise de karaté. Tania, je veux dire pour ton sujet que je le trouve... Non, mais je ne t'entends pas, je ne t'écoute pas, tu es sale. Bonsoir, mesdames. Darius, c'est quoi le détail de ton anatomie que connaît Agrippine et pas nous? Ouais, c'est vrai ça. Hein, je pourrais tout savoir sur toi, mais c'est quoi alors? Je vous le dirai tout à l'heure, après l'émission. Et pour l'instant, c'est en route pour la gloire. Vas-y, Bonne chance, hein. T'es le meilleur. Sois bon, enfin, essaye.
ça fait plusieurs lettres que je reçois, où comme Ben et Lisa, vous me demandez quel est le fameux petit détail qui aurait permis à Agrippine de me reconnaître. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est pas ce que vous pensez. Hein. J'ai une photo. Allez là. Attends, 2 secondes. Ah, 2 minutes, quoi. Quoi, y a pas assez de bande? Attends. Ne coupez pas, hein. Je l'ai. Attends, je l'ai. Ne coupe pas. Tiens.